La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Alors aujourd'hui, une question de Julien, je vous la lis. J'ai 28 ans, toujours célibataire, je profite de ma jeunesse, je vois beaucoup de filles, mais pour des coups d'un soir le plus souvent. Certains proches m'ont dit l'autre jour que j'avais passé l'âge pour cela et que je devrais maintenant penser à chercher une fille pour du sérieux. Est-ce qu'ils ont raison, les proches, Catherine? Alors, je sais pas s'ils ont raison. On peut se dire qu'il s'interroge sur la difficulté qu'il a de se poser, de construire une relation, de construire un couple et à ce titre, ben, pourquoi pas et c'est tout à fait, entendable. Maintenant, est-ce que justement, c'est le souhait de Julien? Est-ce que Julien Mmh. a envie d'avoir un couple? Est-ce qu'il y a un âge pour être absolument en couple? Si ce n'est, effectivement, parce qu'on voudrait pouvoir fonder un foyer, parce que et donc du coup, évidemment, on va pas attendre les calendes grecques. À ce titre, ils ont peut-être raison. Mais alors justement, il y a un âge pour se caser ou c'est vraiment dans la tête? Non, il y a un âge d'un point de vue biologique, c'est-à-dire que si on veut faire des enfants, il faut bien se dire qu'à moins d'attendre, ou d'avoir toujours une compagne suffisamment jeune, elle, puisqu'elle est rattrapée par une histoire tout à fait physiologique, Mmh. à ce titre, si on veut avoir quelqu'un qui a à peu près son âge, il y a un âge en effet, pour faire des enfants. Maintenant pour les relations, pour bâtir une qualité de relation, ça se fait évidemment à tout âge. Bah, peut-être Jimmy? qu'ils sont inquiets, les proches, en fait. C'est peut-être pas l'âge qui pose problème. 28 ans, c'est pas très vieux, mais plus son mode de vie. S'il enchaîne les coups d'un soir, c'est peut-être témoin d'une instabilité et qui peut inquiéter à juste titre les proches. Absolument, c'est-à-dire que, la question n'est évidemment pas une histoire de sexualité et de consommation de sexualité. C'est la difficulté de créer des liens et de pouvoir perdurer dans ces liens, pouvoir, investir la relation, faire rentrer l'autre dans sa bulle et lui donner suffisamment de valeur pour qu'il y reste. Et c'est peut-être là que se pose, que les amis ou les proches s'interrogent. C'est-à-dire que finalement, il est toujours tout seul en réalité et dans un déni de l'autre, un déni de la valeur de l'autre, si ce n'est ce qui vient satisfaire son besoin immédiat. Donc ça veut dire que quand on enchaîne les relations comme ça, c'est qu'on cherche à fuir quelque chose, alors qu'on pourrait se dire, on profite de la vie, donc c'est de l'instabilité, de l'insécurité. Oui, c'est une certaine insécurité en effet, parce que, pouvoir répéter avec l'autre les choses, c'est aussi se poser face à ce qu'on n'est pas encore arrivé à bâtir ensemble, parce que quand on se rencontre un soir, ça peut être formidable. C'est un peu comme ça que tous les gens qui ont des coups d'un soir vendent un peu l'histoire. La réalité, c'est que, au début, il faut que ces 2 corps s'apprivoisent, que 2 corps se rencontrent, et donc si on fait que des coups d'un soir, on n'arrête que quand, ça commencerait à devenir une rencontre possible. Donc finalement, c'est une fausse rencontre. Je ne dis pas ça de toutes, bien sûr, il y en a qui sont magiques dans l'instant, mais majoritairement, il faut que 2 corps s'accordent et donc ils ne se donnent pas le loisir de s'accorder, donc ils restent toujours avec une idée finalement, défaitiste, ou en tout cas d'échec potentiel, ou en tout cas, ils ne se donnent pas la possibilité de pouvoir faire progresser sa qualité relationnelle et sa qualité sexuelle. Et est-ce que c'est pas tout simplement que Julien n'a pas trouvé la bonne personne et que voilà, il se rend compte que les corps ne s'accordent pas au bout d'un soir? Peut-être, mais encore une fois, c'est quoi la bonne personne? On peut aussi s'interroger pourquoi je ne rencontre que les mauvaises personnes. Peut-être Mmh. que justement, c'est ma difficulté de rencontre qui est à l'œuvre là-dedans et peut-être aussi que l'idée de la bonne personne, c'est une idéalisation que l'on se fait de la femme avec laquelle ou de l'homme avec lequel on voudrait partager quelque chose, mais toujours reporté dans un truc idéal pour justement ne jamais le faire atterrir dans le principe de réalité. Surtout qu'on pense qu'être en couple, ça fait partie d'un objectif ultime de la vie, mais peut-être que ce n'est pas l'objectif de certains. Il peut être très heureux comme ça, et peut-être que toute sa vie, il sera heureux et s'accomplir Absolument. différemment que par une vie à deux. Bien sûr, parce qu'il y a des tas de choses à faire dans la vie, il y a des tas de choses pour s'épanouir et la relation n'est pas nécessairement, le point d'orgue. Donc on peut tout à fait se dire que c'est encombrant la relation amoureuse, et on a d'autres choses à vivre ailleurs, peut-être parce qu'on est plus compétent, peut-être. Alors il y a peut-être une défaillance, mais au nom de quoi nos défaillances seraient à corriger systématiquement? Dans la mesure où il est épanoui, dans la mesure où il peut développer d'autres aptitudes, pourquoi pas? Donc si l'heureux, on Liberté, le laisse liberté, tranquille, on le laisse liber vivre tel quel et on ne se pose pas trop de absolument. questions, pas de pression inutile si tout va bien et s'il est vraiment heureux. Mais encore faut-il être sûr C'est ça. qu'il l'est. Donc, toute la difficulté, c'est de ne pas projeter son propre malheur sur l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui seraient malheureux, qui auraient peur d'être seuls et qui voient dans la personne qui est seule un grand drame, alors que pour celui qui l'est, et c'est plutôt un lieu de confort, de sécurité, peut-être parce qu'il évite ce qui l'effraie.
Et qu'est-ce que Julien peut faire de remarques comme ça? Est-ce qu'il doit répondre? Qu'est-ce qu'il peut répondre? Oh ben, je crois qu'il peut dire que c'est un voilà, il peut C'est sa vie. sourire, c'est sa vie, il y a pas d'agressivité à avoir ou dire: c'est pas moi ma tasse de thé ou c'est pas mon urgence, peut-être que je m'en mordrai les doigts plus tard, je n'en sais rien, mais pour l'heure, c'est en tout cas mon choix». Après évidemment qu'il, vérifie que c'est bien son choix et pas son choix inconscient qui l'empêche d'être dans les liens avec les autres. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc à demain.